Bon, on va maintenant introduire le symbole H. Alors tu vois, ici, si j'ai un intervalle A, B, comme ça, et que je mets 2 points pour faire une règle d'intégration des trapèzes comme ça, je vais dire que si je centre l'intervalle en 0, comme ceci, celui-ci se trouve en moins h demi, et je dis que les points sont écartés d'un intervalle h. Si je mets 3 points pour avoir une méthode de Simpson, 1, 2, 3, je dis maintenant que l'intervalle est h, c'est la différence entre des points, et donc tu vois que celui-ci se trouve en moins h, celui-ci se trouve en 0, et celui-ci se trouve en h. C'est la méthode de Simpson. Donc la méthode de Simpson, j'ai pris 3 points comme ça, et je calcule l'intégrale sous cette parabole. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, j'ai 5 points. Si j'ai 5 points, ça va être plus précis. J'ai maintenant un écart entre les points de h, donc j'ai moins 2h, h, 0, h, moins h là, 2h. Et maintenant, j'ai 5 points comme ceci, là, 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 et je fais passer un polynôme de 2 degré 5 qui passe à un polynôme, j'ai 5 points, donc un polynôme de degré 4. Ok? Et j'estime mon intégrale par cette surface-ci, ou ici, cette surface-là. Alors évidemment, tu vois, plus tu as de points, plus tu vas faire une interpolation polynôme de degré élevé. Eh oui, mais tu te souviens qu'il y avait un problème, c'est que quand j'avais un polynôme de degré très très élevé, il commençait à aller dans tous les sens. Et donc c'est une mauvaise idée. Donc en pratique, en général, 5 points, c'est le maximum qu'on fait. Après, la méthode d'intégration, elle commence à déconner à fond les caisses. Oui, mais tu vas dire, oui, mais si j'ai beaucoup de points, qu'est-ce que je fais? On va faire ce qu'on avait fait avec l'interpolation. On va faire une interpolation par morceau. Et on va faire ce qu'on appelle les méthodes composites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va fonctionner, les méthodes composites? Eh bien, l'idée de base, c'est tu as un intervalle. On va faire ça. Tu te concentres, Vincent, ça va être chaud. Tu as un intervalle comme ça. A, B. Ok? Eh bien, tu vas prendre beaucoup de points. Et par exemple, ici, j'ai 3 points comme ça. Ok? Et sur ces 3 points-là, je vais appliquer une méthode de Simpson. Puis j'ai 3 autres points ici. Et sur cet intervalle-là, je vais appliquer une méthode de Simpson. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais prendre la méthode de Simpson que j'avais sur un intervalle. Comme ça. C'est, la méthode, elle était définie sur 3 points comme ça. D était égal à 3. Par 3 points, je faisais passer une parabole. Ok? J'avais ceci sur un intervalle de h. Et ce que je fais, c'est je prends cet intervalle et je le mets, je fais un changement de variable ici. Et puis je prends cet intervalle et je fais un changement de variable sur l'intervalle à côté. Ok? Et évidemment, je peux faire ça avec la méthode des trapèzes, comme ceci, pilou pilou, avec d est égal à 1. Ok? Donc ça, c'est les trapèzes. Celle-ci, c'est Simpson. Ou je peux faire ça avec d est égal à 5 et la méthode de Boole. Ok? Où j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5 points. Et pas 1, 2, 3, 4, 5 points. Je fais passer un polynôme de degré 4. Ok? Et ici, évidemment, pilou pilou, j'ai un petit h qui est là, là j'ai un petit h qui est là, et là j'ai 4h, et là j'ai h tout court. Ok? Donc, comment est-ce que j'écris finalement ma méthode composite? Piglou, piglou, piglou. Ben voilà, la méthode composite des trapèzes.
tu vois, sur chaque intervalle, je fais un petit trapèze. Et maintenant, c'est la méthode des trapèzes, c'est plus le trapèze. Et tu vois que quand je mets le trapèze, tu observes que pour tous les nœuds intermédiaires, j'ai un facteur 2. Oui, parce que quand j'ai un nœud ici, ben, il vient sur ce trapèze là. Et il vient sur le trapèze voisin. Et donc, j'ai 2 fois la contribution. Tandis que ceux qui sont sur les extrémités, U0 et UN, ils viennent 0. Et donc, tu vois, tu as H demi fois U0 plus U1 plus 2U1 plus 2U2 plus 2U et puis plus UN. Je peux le faire avec une interpolation quadratique par morceau. Donc attention, maintenant, il faut mettre 3 nœuds par 3 nœuds. Et tu vois que maintenant, j'ai une formule un peu rigolote. J'ai 4. Ça, c'est les nœuds milieu. Tu vois. Et les nœuds intermédiaires, j'ai 2. J'ai 2, comme ça. Et puis, je peux faire la même chose avec la méthode de Boole. Hein, et j'obtiens des tas de trucs intéressants. Alors maintenant, il reste l'étape suivante, c'est comment estimer l'erreur que je vais commettre en faisant ces règles d'intégration composite. Ça marche, mais on voudrait savoir quelle est l'erreur numérique calculée EH de X. Pile. Ça, c'est ce qu'on va raconter dans l'épisode suivant. Be ready, reste à l'écoute. On revient pour l'épisode 4. Comment calculer l'erreur d'intégration numérique. Roche pilou pilou pilou. Youpilou pilou. On est là.